Je m'appelle Ephraim, je viens de l'Érythrée. L'Érythrée est le producteur de réfugiés. Partout où on va, dans le monde, eh bien, il y a des Érythréens. Nous avons entendu des tirs, nous avons compris que des gens étaient morts cette nuit-là. Et là, nous n'avions ni eau, ni nourriture, ni rien. Après la nuit vient le retour de l'aube, des récits de survie, de reconstruction et d'espoir. Ce podcast donne la parole à celles et ceux qui ont arraché à la nuit le droit de revivre. Il y a toujours un moment où la nuit semble ne jamais finir. Et pourtant, l'aube revient, toujours. Je suis Margot Naudin, modératrice et fondatrice du podcast Après la nuit. Ephraim, tu as traversé le désert, la peur, le silence, de nombreux pays en Europe où tu n'as pas pu trouver ta place. Tu as tout quitté pour fuir un enrôlement forcé et chercher la liberté en dehors d'Érythrée. Mais peut-être, et tu nous le diras, que le plus long des voyages, c'est celui que tu as fait à l'intérieur de toi-même. Quand tout a disparu, tu nous dis aussi comment on revient à soi et comment la douleur devient force. Après la nuit, épisode 1. Bienvenue Ephraim. Welcome Ephraim. Bonjour à tous, je m'appelle Ephraim, je viens de l'Érythrée, j'ai 37 ans. J'ai arrivé en Europe depuis 2008. Merci pour m'inviter ici, c'était un grand honneur que je partage mon petite histoire avec vous. C'est une grande étape pour moi. Je veux dire merci pour les chances qu'il m'a offertes. Ephraim nous fait vivre son histoire de l'Érythrée au Luxembourg en passant par le Soudan. Sur son chemin de reconstruction, Marie Lorini. Bonjour Marie. Bonjour à tous. Je m'appelle Marie Lorini, psychologue et psychothérapeute depuis une quinzaine d'années. Je m'occupe de personnes qui ont eu des parcours très très complexes, d'hommes, de femmes, mais aussi d'enfants et de familles qui ont été polytraumatisés dans leur pays d'origine, sur le parcours d'exil ou à l'arrivée en Europe. Donc ma spécialité, c'est le viol, la torture et les crimes de guerre. Ephraim, j'aimerais commencer par ton pays d'origine, l'Érythrée. Ce pays est une dictature répressive où les violations des droits humains sont monnaie courante. Les hommes, les femmes et parfois même les enfants sont recrutés de force dans le service national à durée illimitée. Je l'ai dit, l'Érythrée est la Corée du Nord de l'Afrique. C'est le surnom qu'on donne à ce pays dans le monde. Et moi, personnellement, je peux dire que l'Érythrée est le producteur de réfugiés. Partout où on va, dans le monde, eh bien, il y a des Érythréens. Ce qui veut dire que c'est une grande problématique chez nous. C'est que tous les jeunes se sentent forcés de quitter le pays. Et depuis son indépendance, les Érythréens ne se sont jamais sentis chez eux. Ils vivent dans la crainte de la dictature. Depuis l'indépendance, ils n'ont aucune liberté. Il n'y a pas de possibilité de voter. On ne sait pas ce que la liberté veut dire chez moi. Depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui, officiellement, nous avons eu un gouvernement. Et donc, les personnes doivent obéir à ce gouvernement et à ses injonctions. Donc, si l'on tente de s'exprimer librement, de dire la vérité, eh bien, il faut être prêt à être emprisonné. Normalement, en Érythrée, on a plus de prisonniers que d'écoliers ou d'étudiants. Je peux dire qu'en Érythrée, moi, je pense que si on n'a pas de personnes instruites, on n'a pas de pays. Donc, en gros, l'Érythrée est un pays où il n'y a aucune liberté.
Est-ce que tu accepterais de me parler un petit peu de ton enfance? Est-ce que tu te souviens de certains bruits, de certaines odeurs, de certaines choses un peu sensorielles liées à ton village d'enfance? I think yes. Je crois, oui. Yeah, it's everywhere I go, like Partout où the je vais, feeling of childhood is always trouble with me. mon enfance And me I suit. still remember Et my hometown. je me like souviens I bien came sûr out yesterday. de mon village, comme si je l'avais So, quitté in my hier. dream, Dans mes rêves, everything I do, dans tout ce que je fais, yeah, it's, mon stay enfance est with me. présente. Elle est toujours avec moi. Du coup, il y a quand même une partie d'Érythrée qui t'a plu, qui t'a porté. Peut-être les paysages, certaines personnes aussi, des amis. Yeah, well, I born in very little village next Je suis née dans un tout petit village, small town à côté d'une in the petite south ville, part of Eritrea. au sud du pays. It's very highland. We don't have the En weather, altitude. the climate Et what we experience here in on n'a pas Europe. le même or- climat qu'ici en Europe, bien The sûr. only one thing I miss is Et this ce qui me weather. manque, bien sûr, Ah. la seule chose qui me manque, c'est le climat. Donc la chaleur et peut-être une certaine atmosphère du sud alors. Yeah, it's like the weather over there is like Oui. maximum 28 and Là-bas, minimum is 15. Il fait entre 15 et 28 degrés, donc We don't have the cold and we don't have the on n'a jamais very warm. froid. If you go C'est to pas the pareil. seaside Et in lorsqu'on Eritrea, va it's, à la mer, en Érythrée, you can find sometimes around 50 degrees. So we Ok, bon là c'est un peu il moins peut sympa. faire très chaud. so, Et puis peut-être comment tu étais perçue dans ta famille? Quelle était la place en fait au sein de la famille? that's a good question. C'est une bonne question. I am the firstborn from Moi, je my suis family. l'aîné dans ma famille. And for my father's side, I was the first grandson, and of course there Et was du like côté the love of the De mon père, family. j'étais le premier petit everything. enfant, donc j'ai eu beaucoup d'amour de ma As I famille. say, like Eritrea is not independent Mais country. comme je l'ai dit, so l'Érythrée n'est pas un pays indépendant. Line to it. My father was like a military Donc mon père for était soldat. all his life. Enough financial Donc nous n'avions pas to suffisamment de construct moyens the financiers life of pour what we need. nous construire une vie et répondre à nos So, besoins. Instead of doing my Donc, study au or lieu de faire des études, d'aller à l'école, thing, I should support my j'ai dû grandparents travailler pour soutenir mes grands-parents to support my mother. et ma mère. And exchange, like some exchange. If I stay with her, we don't have any privilege. Et nous n'avions pas du tout de privilèges. Yeah. Quand j'étais So petit. sometimes I wrote in my story, like sometimes I feel strange in the house of Donc my mon mother. histoire, je raconte que je me sentais pas At that toujours time, bien we were dans like 3. la maison de ma mère. Nous So étions my 3 two enfants à brothers, l'époque. they feel J'avais like 2 I'm their frères uncle. et ils avaient l'impression que j'étais leur oncle. Because most of the Parce time que la I plupart was du staying temps, with my j'étais grandparents. chez mes grands-parents. And I remember one day I asked Et je me myself, souviens qu'un jour, did they ask me if I am happy je me suis demandé si to help quelqu'un my m'avait posé la grandparents? question. Est-ce Or qu'un it jour on was m'avait demandé si je souhaitais aider mes like grands-parents ou est-ce obligated? que ça m'avait I été don't find imposé? the question of that. Mais je And pense when qu'on ne m'a I- jamais posé the la question. only feeling I remember today Et tout is ce dont je me souviens when I aujourd'hui, go, like my 2 little brother, they say, c'est go to your home. I say, que mes "That's petits my frères home. me disaient, mais rentre It's chez my toi. father, Je disais, mais je mother's suis chez home." toi. Ici, je suis chez nos parents. Je suis chez moi, pardon. They say, no, that's not your Ils me home. disaient, Your non, home is rentre chez the- toi. Toi, the tu vis chez les grands-parents. So from that moment, Ici, I ce n'est pas say, chez toi. I think I don't have a Et à place partir de là, je me suis dit, bon, anywhere. je n'ai pas de place en fait ici. So I always as well, like, I ask my parents why I should Et j'ai demandé à mes parents pourquoi with my grandparents. est-ce que je devais vivre chez mes grands-parents. Yeah, you should help them. because Ah, mais pour les aider, me it's disait-on. not obligated. I want Mais to y avait-il do- une obligation? So, but I start my own perspective. I want to Mais moi, j'ai create développé and mon to propre take point de vue. out my mother from that Et j'ai décidé que je voulais extraire ma on them mère to independent. de sa situation. Je voulais la rendre Since I was indépendante. 12, Donc, dès I l'âge de construct 12 ans, To be j'ai my mother commencé independent. à œuvrer pour que And ma mère soit indépendante. In my stage, I think I did it. Et je crois qu'à ce stade, j'ai réussi. On serait
Vraiment curieux de découvrir quel est ce moment de rupture, de bascule. Mais bon, tu l'as déjà un petit peu évoqué, à 12 ans, d'aider ta mère à être indépendante. À quel moment tu as compris que tu n'avais pas d'avenir en Érythrée ? Peut-être au sein de cette famille, mais aussi plus globalement, quand tu as vu comment s'organisait le système scolaire avec l'armée. Comment ça s'est passé ? Well, all the system was Alors, before, particularly one day, for me was like a le système est fait My father de to façon be in the particulière. army, Un for jour, me j'ai was like compris, it's a normal life. Because we don't have like a TV or something mon like père that. était à l'armée et pour nous, c'était normal. Nous n'avions pas de télévision, nous ne And one connaissions pas day, autre he chose. asked me Et un to jour, get him a transport. il m'a demandé de And I went trouver to du the transport pour little lui. city which is next to 3 kilometers from the village where On I est allé à born. quelques kilomètres du village où je And suis whole né. day I didn't find any Et transport toute la journée, j'ai cherché du because transport, of mais je n'ai pas trouvé de voiture shortage of petrol. parce qu'il y avait une pénurie And then that d'essence. evening, Ce I soir-là, saw my father was tortured. It's like I said to him, like the first time I opened my mouth to ask him. I never see my father like that. j'ai vu que mon père était But that day, très inquiet. I feel something. Et ce jour-là, je lui ai posé une question. C'était pas du tout mon habitude, I mais asked him, j'ai "You're senti not qu'il y avait okay?" quelque chose. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il se passe? Ça ne va pas? Yeah, and he explained to me, Et il m'a expliqué. if I don't go, because there was a connection from the capital city of Eritrea to the place where he was. Il y avait une connexion entre la capitale It was Érythrée et one l'endroit où il time était. the transport in a month. Et il y avait So he will un miss 1 month. transport, So he un said, voyage par mois uniquement. if I miss this 1 Et il m'a dit month, que si je they will rate punish me ce transport pour retourner au travail, eh bien, je vais être puni de telle façon et de telle façon. And he said to me, I cannot support it. Il m'a dit, je ne pourrais pas supporter Leave them. la punition. Et j'ai And dit, he mais pourquoi said, est-ce que tu they ne pars will pas? come home. Ils m'ont dit, mais ils vont venir me chercher, m'a-t-il dit. I say, okay, we are not free. J'ai dit, bon, nous ne sommes pas libres alors. And then from that day on, Et à partir de I là, open my eyes and I see j'ai compris. Ça m'a what's ouvert les around yeux it. Even the teacher, et j'ai commencé à comprendre school, le système même. they were the same system, like no Les salary, professeurs à nothing. l'école Even n'avaient pas de salaire. when there was a time to ask the students to bring some food. Et For ils them. demandaient parfois aux élèves de leur apporter à manger. So at that day, I say, even Et là, if j'ai I compris. continue to live Je me or suis to dit, mais stay, si je continue d'étudier, all the people are de the vivre same, ici, en fait, la situation est pareille pour tout le monde. and they live in fear. So that's Et not les gens me. vivent dans la crainte, dans la peur. C'est pas pour moi. And since I was young, I opened my mouth. So for me, Et it was dès not the un right très thing jeune to âge, say. je n'ai jamais su retenir ce que je pensais, donc je me suis dit que je n'avais rien à faire là. Merci. Et donc, c'est à ce moment-là que tu as envisagé de t'enfuir. Est-ce que déjà tu pensais à fuir Érythrée ou pas tout à fait encore But I like to experiment what's been told. So I stayed until I became 18. Alors moi, je voulais comprendre un petit peu et vivre ce que je voyais et ce que j'entendais, donc je suis restée jusqu'à l'âge de 18 ans. J'imagine qu'à 18 ans, tu es dans le système scolaire érythréen, donc un système militaire, une école militaire. Est-ce que tu te sens de nous en parler un peu? Je pense qu'il y avait des sujets autour de maltraitance. Yeah, let's say like Eritrea when you're Alors en around 18. Érythrée, lorsque on atteint l'âge de Normally, you have 18 to ans, go to the military, normalement, and they on hire doit intégrer education, l'armée. which Et Eritrea has il est no, lié au système university, éducatif but there is like some college system they du put lycée, there, on va dire. and it's all line with En fait, il y a the government. un système qui est mis en place par le gouvernement. So everywhere you go, there is a military. Et partout où on va, So the first il y a l'armée, day, il y a les militaires. I quit my hometown. Donc la to- première fois que je suis partie de mon village Like in my head was like to go to continue the higher education and to pour experiment. poursuivre mes études And when we et aller au arrived, lycée. we don't see the education side. So Et lorsque there je was- suis arrivée, je n'ai rien vu par And rapport military à order. l'enseignement. Il y avait les that militaires. day I feel like, ooh, Et là, je me suis dit, mais it's true what I hear. So ce que j'ai entendu est bien vrai. that's not for me. Et je me suis dit, ce n'est pas But pour I moi. always wait for the right moment. Mais j'ai su attendre le bon moment D'accord. et préparer un départ.
Alors on va en parler de ce départ. Tu m'en as déjà dit quelques bribes, mais donc à 18 ans, tu te dis, probablement tu commences à te dire que tu préfères risquer ta vie que de vivre sans liberté. Et ma question, c'est comment ça fait dans la tête d'un enfant adulte, enfin déjà adulte, de te dire ça à 18 ans, d'avoir conscience que c'est un peu la vie ou la mort, mais qu'il faut partir. Normalement, on nous dit que traverser de l'Érythrée au Soudan, c'est très très difficile. Il y a des animaux, il y a les militaires qui sécurisent le lieu partout sur le chemin. Et l'on sait au fond de nous que les militaires ont l'ordre de tirer lorsqu'ils voient des personnes qui tentent de s'enfuir et qui tentent de traverser la frontière de façon illégale. Donc, nous avons tout cela en tête. Mais, pour finir, je me suis dit, si je reste ici, je vais être emprisonné parce que je me connais. Je ne peux pas m'empêcher de dire la vérité, de m'exprimer, de dire ce que je pense. Et la justice et la liberté sont primordiales pour moi. Donc, peu importe ce qui m'attend, je le dis et je m'exprime. Donc, je me suis dit, je m'en fiche des risques, je vais tenter. Et la seule chose que je pouvais me dire et me répéter à ce moment-là, c'est si quelqu'un m'attrape, soit je le tue ou il me tue, mais je ne retournerai pas en prison. Parce qu'en prison, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de jugement, et il n'y a personne pour vous soutenir, il n'y a pas de visite, il n'y a pas de sortie possible, il y a plus de 300 prisons en Érythrée. Et les gens y croupissent indéfiniment. On ne sait pas ce qui se passe derrière les murs des prisons. C'est secret. Alors peut-être que tu veux parler de ta fuite. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est organisé? Peut-être avec d'autres camarades à ce moment-là, pendant la nuit? Je m'en souviens comme si c'était hier. Il s'agissait du dernier examen dans le cursus de mes études. Nous avions 10 disciplines, 10 matières. Et donc moi j'ai fait les 8 matières, les 8 examens. Il me restait un jour. Et là je me suis dit, peut-être que là nous avons une chance, parce que tous ceux qui sont responsables de sécuriser les lieux ne vont pas imaginer que les étudiants vont fuir, puisque c'est la fin de leurs tests, la fin de leurs examens, c'est leur avenir qui se joue. Je me suis dit que peut-être qu'il y avait une brèche. Donc nous avons attendu la nuit. J'ai dit à mes amis, moi je pars aujourd'hui. Si vous ne venez pas, vous ne venez pas. J'ai décidé de ne pas retourner pour finir mes examens. Et mon ami m'a dit, mais non, je veux voir ma mère. Je lui ai dit, mais tu vas la voir un jour, viens. Est-ce que tu viens ou pas? Il m'a dit oui. Donc, nous nous sommes dit, allons-y. Il était 10 heures du soir. La lune était bien visible. Et donc, il y avait un peu de lumière, mais il n'y avait rien autour de nous. Mais la visibilité était bonne sur 1,5 km, je dirais, grâce à la lune. Donc, tous les kilomètres, il y a une borne de sécurité. Et nous avons dû traverser. Et nous avons fait comme si nous étions aussi des militaires dans la sécurité. Nous sommes allés directement vers les postes de sécurité. Et nous avons vu que la personne en poste est allée aux toilettes.
Donc, nous avons profité de l'occasion, nous avons couru. So until he go take his stuff, we find a space. Et le temps qu'il aille aux toilettes, nous avons trouvé un moment, nous avons couru. Et à ce moment-là, il y a un autre groupe qui a tenté de faire la même chose. Et donc, les personnes en poste se sont tournées vers cet autre groupe qui tentait de fuir. Et nous avons pu passer. Et à partir de là, nous ne sommes jamais arrêtés. Entre 10h du soir jusqu'à 6h du matin. Nous avons continué notre parcours. Et à 6h, je me suis dit, bon, là, il n'y a personne. Nous nous sommes arrêtés. Le soleil se levait. Et nous étions en fait au Soudan. Et tout ce que l'on m'avait raconté n'était pas vrai. Ephrem fuit l'Érythrée et son enrôlement militaire forcé, porté par le rêve de liberté. À la frontière du Soudan, il s'apprête à franchir le pas vers un camp de réfugiés. Après la nuit, épisode 1. Nous avions 3 litres d'eau. Et un peu de poudre que l'on mélange avec l'eau pour se remplir un peu le ventre. C'est une nourriture traditionnelle. Normally when you go leave the home, they hear the family, there is not enough food, so my mom prepares some powder. Lorsqu'on quitte la maison pour se rendre à la ville ou faire quelque chose, souvent on sait qu'il n'y a pas assez à manger. Donc ma mère m'avait préparé un petit peu de cette poudre que j'avais avec moi. Donc après 8 heures de course effrénée, nous avions très soif, nous avions faim. Nous avions un espèce de contenant en plastique. Moi, j'étais le plus actif. Moi, j'étais le leader. Donc, j'ai mélangé la poudre avec de l'eau. Et je me souviens qu'avant de commencer à manger, on a vu des Soudanais. Donc, nous avions peur de nous échapper, mais nous avons compris que ces personnes ne parlaient pas notre langue. Donc, nous étions arrivés et nous les avons rejoints. Malgré que nous ne les comprenions pas, nous nous sentions en sécurité. Ils nous ont pris dans leur voiture. Et nous sommes arrivés dans la dernière ville entre le Soudan et l'Érythrée. Donc, nous avons eu de la chance parce que normalement, ça prend 4 jours. Et nous, le voyage nous a pris une nuit et comme on nous a pris en voiture, le soir d'après, nous sommes arrivés à destination, là où les réfugiés arrivent, au Soudan. Alors ça c'est à ce moment-là bien terminé. Est-ce que tu te souviens des sensations physiques de cette nuit, tout particulièrement? Oui, bien sûr. Normalement, il y a des protections. Et moi, j'ai encore des traces sur mon corps. Et jusqu'à aujourd'hui, cela me rappelle cette épopée et j'ai encore l'impression que c'était hier. Nous avons entendu des tirs, nous avons compris que
des gens étaient morts cette nuit-là, parce que 3 jours plus tard, les personnes qui avaient quitté le camp militaire en même temps que nous nous ont annoncé qu'ils avaient perdu des amis. Et ça, c'est difficile à entendre. Donc, c'est surtout des sensations auditives de cette nuit. Et est-ce que à ce moment-là, tu as découvert des forces intérieures que tu soupçonnais pas, même à l'arrivée au Soudan, quelque chose de toi, de Ephrem, que tu pouvais pas imaginer? Yes, I personally I don't have fear. Okay, they will Personnellement, close somewhere. I say, je n'avais pas peur. Really, what's matter for me? I say to the person who met us in the way, is by my language, because I don't. Qu'il y ait trop de difficultés. La personne qui nous a reçus. Moment, I didn't even understand one word of Arabic. Je n'arrivais pas à parler avec elle parce que je ne comprenais pas un mot d'arabe. Et j'ai dit que je voulais aller au camp de réfugiés. On nous a demandé de l'argent, mais nous n'avions pas d'argent. So I see. I have a natural force to reach my goal. At that moment, I discovered I can. Et là, j'ai compris que j'avais une force naturelle qui me poussait vers mon objectif. C'est ça que j'ai découvert. Est-ce que tu as idée du nombre d'hommes et de femmes qui tentent de quitter Érythrée, peut-être mensuellement? Et est-ce que tu sais où terminent ceux qui échouent? Enfin, je ne sais pas si on peut dire échouent, mais en tout cas qui ne parviennent pas à quitter ce pays. Well, we don't have official report. Nous n'avons pas de statistiques officielles quant au nombre de personnes, mais moi je pense que tous les jours, dans tout le pays, au moins 500 personnes tentent de partir. Et parmi ces 500 personnes, par exemple, il y en a toujours une centaine qui n'y parviennent pas. Ils perdent la vie, ils se perdent. Et leur famille ne sait pas où ces personnes se trouvent, le plus souvent. Même avant nous, il y a des personnes qui ont quitté le pays. Et leur famille n'a aucune idée d'où ils sont. Elles ne sont peut-être pas mortes, enfin on ne sait pas exactement ce qu'il se passe. Et certaines personnes vivent dans l'espoir d'avoir des nouvelles de leurs proches qui sont partis. Et comme je l'ai déjà dit, les prisons sont le secret du gouvernement, donc il y a certainement des personnes qui croupissent en prison. Donc, de manière générale, je dirais qu'à l'intérieur de l'Érythrée, ce qu'il s'y passe dans les prisons, aux frontières, il y a une centaine de personnes qui perdent leur vie au quotidien. Mais si on regarde les informations qui sont diffusées sur le plan mondial, et il y a le désert, il y a la mer Méditerranée, il y a le Sinaï. Eritrea is I never hear someone alive they forced to sell their own kidneys, les foies. En Érythrée, j'ai entendu des histoires de personnes qui devaient vendre leur foie, leurs organes à la frontière entre l'Égypte et l'Israël. Et Israël. C'était dans les nouvelles. Et nous avons fait des manifestations auprès des Nations Unies à Genève en 2016. Par exemple, j'étais ici par rapport à ces problématiques.
Nous avons tenté de faire appel à la communauté internationale parce qu'il y avait un marché d'organes. Et là, nous sommes plaints auprès du gouvernement d'Érythrée aussi pour tenter de le convaincre de défendre ses citoyens. Et la réponse était la suivante. Nous ne sommes pas au courant. Nous ne savons pas si ce sont des Érythréens ou d'autres ressortissants d'Afrique, ressortissants d'autres pays. Normalement, nous avons un physique un peu différent des autres Africains. Donc, il est facile de nous reconnaître si nous sommes des ressortissants d'Érythrée ou pas. Et la pire des choses qui s'est passée, c'est à Lampedusa. Il y a 380 personnes qui étaient en bateau et le bateau a coulé, donc ces personnes sont décédées. Les corps ont été retrouvés et normalement, les familles doivent pouvoir récupérer les corps, mais depuis 2013, les familles attendent de les récupérer. Et le gouvernement refuse de le restituer. Donc imaginez-vous comment se sentent ces familles, combien c'est difficile. Et cela touche tous les Érythréens. Moi, j'ai déjà parlé de la diaspora érythréenne. Et je crois que Marie en parlera mieux que moi, parce qu'elle a une vue de l'extérieur sur ce qu'il se passe. En tant qu'Érythréens, tout ce qu'il se passe dans notre vie est tellement difficile que l'on ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer ce que l'on souhaite, même si on est hors du pays aujourd'hui. C'est difficile de parler de ce dont on a besoin, de ce qu'on veut. C'est comme si nous étions encore des prisonniers du système. Comme s'il y avait eu un peu un brainwashing depuis le départ. Et Marie, du point de vue de la psychologie, en fait, est-ce que il y a des sensations physiques très spécifiques que les personnes qui ont vécu des traumatismes ou des polytraumatismes ressentent et qui sont partagées parfois par la plupart d'entre eux? Et qu'est-ce que c'est, en fait, comme sensation ? Merci pour la question. Alors oui, bien sûr, lorsqu'une personne a vécu un traumatisme intense, la guerre, la violence, il y a des choses qu'on peut distinguer en commun dans les parcours. Alors là, je vais parler un peu des personnes que j'ai rencontrées dans mes consultations, et notamment des personnes érythréennes. J'ai eu, il y a une dizaine d'années, une jeune femme qui avait été au camp militaire de Sawa, et donc qui avait été torturée et punie pour des choses qu'elle n'avait pas respectées ou simplement une opinion qu'elle avait donnée. Et elle m'avait raconté qu'elle avait été attachée dehors, sans vêtements, pendant des heures et des heures, aux yeux de tout le monde. Et encore aujourd'hui, au Luxembourg, elle se rappelait de tout ce traumatisme qu'on peut imaginer horrible, mais elle se rappelait spécifiquement des pieds froids sur le sol. Et en fait, elle disait, je demandais pour aller aux toilettes et personne ne me laissait aller aux toilettes. Et à Luxembourg, en fait, elle était suivie pour cet état de stress post-traumatique par un neurologue, par plusieurs spécialistes qui disaient en fait, mais il n'y a pas d'explication physiologique, elle va bien, mais elle n'arrivait pas à retenir son urine. Et donc, il y a plein de choses comme ça qui se passent après un traumatisme où les médecins ne comprennent pas physiologiquement ce qui se passe et font appel à nous, spécialistes du trauma. Donc, on a fait des séances de MDR, on a fait des séances d'hypnothérapie, on a fait tout un long parcours ensemble. Je pense qu'elle est restée 2 ans et demi avec moi chaque semaine à venir avec des interprètes pour que ce soit fait dans sa langue. Et à la fin du parcours, elle a réussi à retrouver en fait un usage normal de ses fonctions urinaires.
Et je me souviendrai toute ma vie de cette séance. Elle pleurait dans le cabinet. Elle est venue me remercier parce que ça faisait 1 semaine qu'elle avait retrouvé une vie normale. Et en fait, ce déblocage de ce traumatisme pour cette jeune femme, en fait, débloquait aussi son apprentissage de la langue. Donc, tant qu'elle était bloquée dans son trauma de ce qu'elle avait vécu dans ce camp militaire, elle était incapable. Elle allait toutes les semaines, 3 fois par semaine, à des cours de français. Elle n'arrivait rien retenir. Le cerveau n'avait plus de place. Tout était encombré, en fait, par le traumatisme. Et ça, c'est un message, je pense, très important pour les personnes qui nous écoutent, peut-être pour les professionnels. C'est de se dire qu'à un moment donné, quand on arrive dans un pays, peu importe quel pays en Europe, c'est qu'il faut écouter les parcours des gens. Il faut pouvoir les libérer du traumatisme qui est bloqué quelque part dans le corps ou dans la tête avant de leur demander d'acquérir de nouvelles compétences. Parce que si on a la tête complètement remplie de tout ce qu'on a vécu les 30 dernières années, il n'y a aucun espace pour un nouvel apprentissage. Et en fait, je pense que ça s'adapte de plus en plus. Mais pendant des années, quand les gens arrivaient en Europe, on leur demandait de s'acculturer, de comprendre notre système, de comprendre comment ça fonctionne, sans prendre vraiment le temps avec eux de traiter tous ces restes traumatiques. Alors, il peut y avoir aussi les réminiscences pendant le sommeil. Il y a beaucoup de gens qui font des cauchemars pendant des années et des années. Moi, j'ai des personnes, pas forcément que des personnes érythréennes, mais qui me disent, voilà, j'ai passé la Méditerranée sur le bateau. Je me rappelle encore de tous les cris des personnes quand le bateau se dégonfle et qu'on se rend compte qu'on va tomber à la mer, et ceux qui savent pas nager, ou les cris des personnes qui se noient. J'ai une dame qui vient d'un autre pays, qui venait de Syrie, qui me disait le soir au foyer à Luxembourg, quand les enfants criaient pour pas dormir, elle dit, moi, ça me rappelait les enfants qui étaient en train de se noyer dans la Méditerranée. Donc je pense que le corps est une éponge pour tous ces traumatismes et chacun les revit de manière différente. Donc c'est très très important cette prise de temps avec la personne vraiment pour comprendre son histoire, comprendre ce qu'elle a vécu. Et sans ça, je pense pas qu'on puisse dire qu'on a fait une intégration réussie des personnes. Il faudrait presque 1 année de soins minimum avant de dire... Moi, je pense qu'il faudrait 1 année de soins où on va se mettre assis, on va écouter, on va sans jugement, on va juste essayer de se mettre un tout petit peu à la place de l'autre. On peut jamais comprendre ce qu'une personne traumatisée aura vécu à 100%, mais en tout cas, on peut laisser une fenêtre d'écoute et puis construire avec cette personne son parcours d'intégration. Qu'est-ce qu'elle a besoin en premier lieu ? Tout à l'heure, vous étiez en train aussi de parler des personnes qui ont perdu des proches. Moi, j'avais aussi une dame érythréenne qui me disait, voilà, moi, je peux pas reconstruire ma vie, ça fait 10 ans que j'ai pas de nouvelles de mon mari. Je sais pas s'il est vivant ou mort, et j'ai besoin de vivre une vie avec quelqu'un, mais je peux pas m'imaginer me projeter avec quelqu'un d'autre si un jour on me dit qu'il est vivant. Donc finalement, les gens sont dans une nouvelle vie, mais ils sont en arrêt sur image, et puis ils attendent. Merci pour ça, et c'est vrai que je pense qu'il y a trop peu de choses qui sont mises en place pour les aider psychologiquement. Et puis aussi, je pense que on a beaucoup utilisé des psychologues qui étaient en place, et c'est ce qui est très bien parce qu'on essaye, je pense que les États européens essayent de faire comme ils peuvent, mais souvent, envoyer une personne polytraumatisée chez un psychologue classique qui n'a pas de formation spécifique, ça amène parfois encore plus de dégâts parce que la personne polytraumatisée, elle va parler de choses très spécifiques, et si la prise en charge n'est pas adaptée, finalement, d'ouvrir la boîte du trauma sans savoir prendre en charge ce qui en sort. Moi, je dis toujours, il vaut mieux alors laisser fermer encore quelques mois. La personne, elle a vécu 35, 40 années avec ce traumatisme-là, mais par contre, d'ouvrir et de lâcher tout ce qu'il y a à lâcher, et en face de ne pas avoir le bon réceptacle. Pas parce que le psychologue n'a pas envie, au contraire, souvent, ils sont de très bonne volonté, mais c'est des outils techniques. Moi, je ne me serais pas vue, en sortant de l'université, avant de m'être formée, recevoir des récits comme je les reçois aujourd'hui. Après avoir évoqué la situation de son pays, ceux qui tentent de s'enfuir,
et tous ces hommes et ces femmes dont on perd la trace dans le désert, vient pour Ephrem le moment de raconter sa propre traversée. Lui, le regard tourné vers l'horizon, déterminé à aller jusqu'au bout, qu'est-ce qu'il garde en tête pour tenir bon ? Après la nuit, épisode 1. Lorsque nous avons quitté l'Érythrée, nous avions dû faire face à la réalité. Le voyage a commencé depuis l'endroit où nous avons atterri au Soudan. Nous ne parlions pas la langue, donc nous nous sentions perdus. Tout le monde parlait de nous, enfin on se sent étranger dans cette situation. Et les gens vivaient leur vie, mais quand même on attirait l'attention parce que nous étions nouveaux, on était étrangers. Et notre plan était donc de trouver la liberté, c'est pour cela que nous avions quitté l'Érythrée. Et le Soudan est un peu comme l'Érythrée. Donc on n'est pas vraiment libre. Et on entend parler de l'Europe. On entend qu'en Europe, la vie est meilleure. Donc, pour aller vers d'autres pays, les États-Unis, l'Australie, il faut avoir quelqu'un qui fait une invitation. Et moi, je n'avais pas de contact. Je n'avais personne qui pouvait faire cela pour moi. Donc, ma seule solution était de poursuivre le voyage et de traverser le désert. Et ensuite, la mer Méditerranée pour arriver en Europe. Encore aujourd'hui, je ne sais pas nager. Et pour quelqu'un qui ne sait pas nager, la plus grande inquiétude pour ma mère était justement qu'elle savait que je ne pouvais pas nager, que je ne savais pas nager. Donc, lorsque j'étais dans le désert, par exemple, je pensais beaucoup à ma famille. Et je me disais, si je meurs, comment ça va être accepté? Et ma mère va se retrouver en précarité. Est-ce que mes frères vont s'occuper de ma mère? J'avais toutes ces pensées dans ma tête. Je pensais beaucoup à eux. Normalement, pour traverser le désert, cela prend quelques heures, 2 heures. Nous n'avions pas beaucoup de garanties car il y a beaucoup de passeurs. Et il y a une grande mafia. Parce qu'il y a des personnes dans le désert qui sont des passeurs, d'autres non. Et donc après une année passée au Soudan, j'ai décidé de faire le pas et de traverser le désert. Bon, j'ai entendu que cela prenait 2 semaines, donc je me suis préparé pour 15 jours. Nous avons préparé à manger, à boire pour 14 jours. Et lorsque nous avons quitté la capitale du Soudan, nous avons voyagé 200 kilomètres. Et là, on s'est retrouvés bloqués dans une maison.
En fait, tout nous a été saisi par la mafia. Tout ce que les passeurs avaient préparé pour nous a été saisi. Donc tout d'un coup, on nous a dit qu'il fallait attendre sur place. Je me souviens encore de cet endroit. Il y avait des gens qui y vivaient. Like around 30 meters deep, but you cannot even see what's inside of it, if it's water or something like that. Il y avait des puits de 30 mètres environ et on ne voyait pas ce qu'il y avait dedans. On ne savait pas si c'était de l'eau ou quoi. To get the water, they used the skin of the animal. I don't know which animal, I'm not pour sure. Obtenir de l'eau, ils utilisaient des objets fabriqués à partir de peau d'animal. Je ne sais pas quel animal exactement. The animal, it go drown when it fall down. So there was a donkey. I still remember until today. Et je me souviens encore, il y avait un âne. He walked like around 100 meters. Il s'est déplacé sur 100 mètres pour tirer, pour aider à tirer l'eau. Et l'eau était comme du sable. Mais nous n'avions pas d'autre choix. Donc nous avons été contraints d'utiliser cette eau pour survivre. Nous avons fait passer 16 jours dans cet endroit. Et je me souviens que pendant ces 16 jours, je n'avais plus de patience. J'ai demandé au groupe si quelqu'un voulait m'accompagner. J'ai dit, moi, je ne veux pas mourir ici. Que va-t-on faire ici? Que va-t-on devenir? Mais où va-t-on aller? Peut-être qu'on peut retourner, peut-être qu'on peut trouver un moyen. And suddenly in the way it come like sun, it's like big wind with the sun. Et sur le chemin, il y a une tempête de sable. Go, so we sit. Nous sommes arrêtés, nous sommes assis car nous ne voyions plus rien. Et le sable a créé une dune et là, on ne savait plus dans quelle direction aller. So, and somehow you learn some technique to survive. Et donc là, on apprend des techniques de survie. So at that time, donc, personally, I sit to the direction where we were coming from. Moi, je m'étais assis en m'orientant vers la direction d'où nous étions venus. Et donc, lorsque la tempête s'est terminée, eh bien, je me suis dit, il faut que je parte dans le sens opposé. Donc, j'avais réussi à maintenir ma direction et à m'orienter grâce à la nature. Et à quelques kilomètres de là, nous avons trouvé une autre tribu. C'est un lieu de transit. Et là, il y a un homme qui nous a fait à manger. J'ai un estomac très sensible, mais à ce moment-là, tout me convenait. J'ai mangé. C'était la vie ou la mort. Et nous avons trouvé la force de respirer et de reprendre. Et là, je me suis dit, je ne veux pas faire demi-tour. Je n'ai aucune chance si je fais demi-tour. Ce n'est pas une option. Ça a mal commencé, donc il vaut mieux que je reste au Soudan. Donc je me suis dit, bon, je vais retourner au Soudan. Mais le reste du groupe n'était pas d'accord. Donc je me suis dit, bon, je suis différent, peut-être que je suis fou. La plupart d'entre eux pensaient que j'étais fou d'ailleurs. Et il y a quelqu'un qui nous a demandé de le dédommager, de le payer pour qu'il nous emmène à la capitale, Khartoum. Et là, j'ai dit au groupe, donnez-moi l'argent
Et lorsqu'on arrive à Khartoum, si on arrive, je lui donne. Mais si on n'y va pas, je ne vais pas lui remettre l'argent. Et il ne me fera rien. Et je vous rendrai votre argent. Et tout le monde était contre moi. J'ai dit bon. Excusez mon langage. Hein. J'ai dit merde. Faites ce que vous voulez. Donc ils lui ont donné. Et là, j'ai vu qu'il changeait de direction et qu'il nous orientait vers là où nous étions avant. Il y a 16 jours avant. L'endroit où je ne voulais pas retourner. Et là, je m'en suis voulu. Je me suis dit, mais j'étais sûre. Je le savais. Et je me demandais pourquoi je ne pouvais pas être comme les autres. Et là, j'ai lâché, j'ai payé, comme les autres. Et le lendemain, nous avons recommencé le voyage. Nous avons voyagé pendant 4 jours environ. Et nous devions attendre la connexion. Et comme le voyage n'était pas comme prévu, eh bien, nous devions attendre pour que l'on vienne nous chercher. Les Libyens viennent nous chercher. C'était l'Égypte, la Syrie, la Libye. Au milieu du désert, il y a de l'eau. Inimaginable, encore aujourd'hui, de l'eau propre. Et nous avons passé 3-4 heures sur place et ensuite nous avons continué. Encore 30 ou 40 kilomètres vers la Libye. Et puisque le Libyen n'était pas là, eh bien nous devions l'attendre. Donc le voyage a été catastrophique. Nous avons attendu 2 jours. Nous avons fini tout ce que nous avions. Et là, je me suis dit, mais nous allons mourir ici. Mais je me souvenais de la direction que nous avons laissée derrière nous, là où était l'eau. Et j'ai entendu que tous les passages, toutes les personnes qui y voyageaient s'arrêtaient là. Et donc, j'ai dit à la personne responsable de nous donner quelque chose. Il y avait une toute petite bouteille d'eau pour, je ne sais pas combien de temps on devait tenir avec ça. Et nous étions en train de nous battre en fait pour cette eau. Et moi j'ai dit je vais pas mourir ici. Je vais pas laisser tout le monde mourir ici non plus. Je vais tenter de faire quelque chose. Donc 4 d'entre nous avons recommencé le voyage. Et une des personnes qui était avec moi me dit mais t'es sérieux avec cette température? Parce qu'il faisait très très chaud. Il y avait quelques endroits avec de l'ombre. Mais j'ai dit bah oui. Liquid. The driver used to take it, but for me, it was similar in water. But it had some. Il y avait un liquide que le chauffeur avait, mais pour moi, ça paraissait être de l'alcool ou je sais pas. Ça ressemblait à de l'eau. But I drink it. It was mais sweet. J'en ai bu. C'était sucré.
Mais ça m'a rendu malade. Tout le groupe parlait de moi, mais je n'avais pas les forces de répondre. Et jusqu'au soir, j'étais comme ça et il y a eu une altercation entre deux personnes et moi j'étais au milieu. J'en avais marre de ce qui se passait. Et je me suis dit, bon, si quelqu'un veut tenter quelque chose, l'eau qu'on a quittée il n'y a pas très longtemps n'est pas très loin d'ici. Donc là, nous étions 9 qui nous sommes séparés du grand groupe et je me sens toujours coupable encore aujourd'hui. Nous étions 9 et nous étions 6 à continuer. Il y a 3 qui sont restés. Il y en a 2 qui sont retournés vers le groupe. Et il y en a un autre qu'on a perdu de vue. Je ne sais pas s'il est même encore en vie. Nous entendons le récit d'Ephrem, qui a quitté son pays, l'Érythrée, et qui traverse à présent le désert du Soudan, sous un soleil écrasant, sans eau, accompagné d'autres exilés. Il nous partage cette épreuve à voix haute. Après la nuit, épisode 1. Et les 6, nous avons continué pour chercher l'eau. Ce n'était pas facile et à l'aube, nous étions épuisés. Et 2 d'entre nous sommes restés. Ils n'en pouvaient plus. Ensuite, il y en a un qui m'a dit « Moi, j'en peux plus » et je ne voulais pas le laisser seul, donc je suis resté. J'avais une bouteille vide pour de l'eau, dans laquelle j'ai uriné. Et nous avons appris une technique. Le matin, le sable était très très froid. Donc, j'ai mis la bouteille dans le sable pour rafraîchir son contenu. Et lorsque le soleil s'est levé, j'avais l'impression d'être guidé, parce que l'eau n'était pas loin. Et il y a toujours des gens autour de points d'eau, et d'animaux aussi. Et des animaux. Et ces personnes ont accouru vers nous. Elles ont vu notre état. Et pour moi, c'était comme dans un film. Toute notre peau était desséchée. On était tout maigre. Moi, je n'ai jamais été mince, mais à ce moment-là, j'étais complètement déshydraté. Et ces personnes qui ont accouru vers nous nous ont donné de l'eau, de la nourriture. C'était le plus beau jour de ma vie. Et à ce stade, je leur ai dit que nous n'étions pas que 2. Il y en a 4 autres. Donc, ils ont pris leur chameau et ils sont allés à la recherche des autres 4 personnes.
So they brought it them, and then we were really Ils les ont trouvés, ils les ont amenés, happy, and et nous étions heureux. feed us, they give us. Ils nous ont nourris, ils ont partagé And the only thing what we had at the moment was money. So ce we qu'ils gave them avaient, et some, tout ce que l'on avait, c'était un peu d'argent. some money, and Donc nous leur avons donné un peu d'argent. so that day, in the same thing, like the smuggler was finding us at Et that place. ce jour-là, le passeur nous a trouvés à cet endroit. And again, they say now is the last, and the Libyan was there. So it was true. Et on nous a dit que c'était la dernière étape, le Libyen était là, donc il y avait de la vérité. And we were thinking like our story is finished. Et nous nous sommes dit, bon, notre histoire est terminée. A smooth way. But like, I don't know. À partir de là, ça va être tranquille. 3 or 4 hours Mais journey, we find like nous avons voyagé pendant 3 ou 4 heures et nous avons trouvé des personnes qui étaient en pire état que nous. Des Somaliens. Je ne peux pas décrire leur état. Je ne peux même pas comprendre comment ces personnes étaient encore debout. C'était des morts vivants. Et leur voiture était en panne. Donc notre chauffeur s'est arrêté pour l'aider, pour réparer la voiture. For the first time, we had like a new car for us. We were like happy. We were 35 people. Nous étions 35. And I say Nous étions dans une bonne voiture. Nous étions contents. Like mafia on that place. Et donc, so they see like a new il y avait beaucoup de mafia dans ce lieu. Nous sommes arrivés. Ils ont vu la nouvelle voiture. And our driver, he tried to escape. Notre chauffeur a tenté de s'échapper, mais ce sont des experts du Sahara. Donc, ils nous ont pris notre voiture et ils nous ont laissés avec les Somaliens. So, instead of like maximum, like the Hilux, the Toyota, it's open. It's maximum it can be 15 people normally. Et dans cette voiture, on pouvait être 15 au maximum. 35. Mais nous avons réussi à mettre 35 personnes. So at that moment, like they mixed us with the other group. Et là, on avait en fait rejoint l'autre groupe. So I could say around 50. Et je pense qu'on était une cinquantaine. Imagine like how many people they sit. Donc, imaginez comment nous étions entassés. And they repaired the car. They helped them to repair. After one day, la voiture a été réparée. Et après un jour de voyage, la voiture était en panne de nouveau. Et là, le moment le plus difficile a commencé. Nous étions au milieu du désert. Nous ne savions pas nous orienter, où aller, il n'y avait pas de panneau, rien. Les chauffeurs ont pris une voiture et ils nous ont laissés avec la voiture en panne au milieu du désert. Et là, nous n'avions ni eau, ni nourriture, ni rien. Il faisait très très chaud, beaucoup de soleil. Et vers 11 heures, j'ai pensé que ma vie allait s'arrêter là. Il y avait un Somalien à côté de moi. Et je me souviens qu'il a pris $300 de sa poche. Et il m'a demandé de l'eau. Il m'a dit, je vais mourir, donne-moi de l'eau. Et nous n'avions rien, nous ne pouvions rien faire. Et devant moi, il est décédé. Là, je n'ai pas pu contrôler mes émotions. Mais je ne pouvais rien faire. Il est mort devant moi. C'est la première personne qu'on a perdue. Mais nous étions impuissants. Nous ne pouvions rien faire. Nous ne pouvions pas aider.
Et nous sommes restés avec le corps jusqu'à la fin de la journée, jusqu'au soir. Et le soir, je me suis dit, mais il y a de l'eau dans le radiateur de la voiture. Mais la plupart d'entre nous étions choqués. Nous ne pouvions même plus parler. Et nous n'avions pas de salive. Et il paraît qu'il y a une technique. On prend un petit caillou, on le met dans la bouche. Et cela la salive génère de la salive. Et cela nous a aidés. Et vers 4 heures du matin, je me suis dit, pour ça qu'ils pensent que je suis fou. Et je me suis dit, je ne vais pas mourir ici. Je vais continuer. Et là, 4 personnes m'ont suivi. Nous avons suivi les traces de la voiture. Mais tout se ressemble dans le désert. Et même le ciel et le sable est difficile à distinguer. On ne sait pas dans quelle direction on va. Donc vers 11 heures, j'ai vu du mouvement, mais très très loin. Et j'ai dit au groupe, peut-être qu'on s'arrête là, regardez, il y a quelqu'un qui vient, je crois. On m'a dit, mais qu'est-ce que tu vois? Comment est-ce que tu vois ça? C'était très très loin, mais 10 minutes plus tard, ils étaient devant nous. Et je me suis dit, mon Dieu, nous sommes encore en vie. Et là, c'était les chauffeurs. Ils étaient revenus avec de l'eau. Avec de la nourriture, mais c'était trop tard. Nous avions perdu environ 29 personnes du groupe. Donc depuis l'endroit où nous nous sommes arrêtés, donc là où on s'est retrouvés avec les chauffeurs, jusqu'à l'endroit que nous avions quitté, nous avons trouvé 29 personnes décédées. Je me souviens encore, j'avais des affaires avec moi. 4 people, we put them in the sun with the blanket I had. Et nous avons enterré les personnes dans le sable, grâce à une couverture que j'avais, par exemple. And the first person was the last one. We put it in with his money, Et la toute première personne dont je parlais tout à l'heure est la personne que nous avons enterrée avec son argent. That day, I feel like. Et ce jour-là, energyless, je me suis senti complètement démuni. Je ne pouvais rien faire, je ne pouvais pas aider. Et la peur de la mort m'a même quitté. Je me suis dit, la vie peut se terminer à tout moment. On peut être en train de parler à un moment et ensuite n'être plus là. And that was imagine it was 1 day left to finalize the journey. Et il restait un jour pour atteindre la Libye et finir le voyage. But in that place we lost 29. Si près du but, nous avons perdu 29 personnes, 29 vies. And one person specifically, I know him since we were. Et une personne en particulier que je connaissais depuis mes années à l'école. And he arrived at the water, like a swimming pool. And he wanted to jump to the swimming pool. Il est arrivé à l'eau, un endroit un peu comme une piscine, il a voulu sauter. He left us. And et là, on l'a perdu. As I say, the other people, I didn't really know them. Les autres personnes, je ne les connaissais pas bien.
Mais lui, c'était un ami. C'était un ami depuis notre enfance. Nous avions été scolarisés ensemble pendant 6 ans environ. Là, j'ai été profondément touchée. Et je ne sais pas pourquoi, mais il pleurait beaucoup à ce moment de sa vie. Et nous étions en train de le conforter et nous lui disions que nous étions arrivés, que nous avions de l'eau. Il le voyait, mais cela ne l'aidait pas. C'est comme si il était déjà parti avant qu'on arrive à destination. Qu'est-ce que toi, tu te disais? Est-ce qu'il y avait vraiment, dans cet état de fatigue morale, physique, une sorte de phrase, de mots qui t'accrochaient tous les jours? Parce que l'esprit devait être confus, le corps devait lâcher. Qu'est-ce qui vraiment te tenait? I don't know. It's like I cannot even imagine how I support that. I think it's a natural. Je ne sais pas. Je n'arrive même pas à m'imaginer comment j'ai supporté tout cela. Je crois que c'est une énergie naturelle. Donc j'imagine qu'à travers tous ces voyages, toutes ces épreuves, toutes ces pertes, parce qu'à ce moment-là, c'est un ensemble de pertes, tu perds une notion de toi-même un petit peu. Mais peut-être pas. Est-ce que à un moment donné, tu te demandes qui tu es, qu'est-ce qui se passe, c'est réel, c'est pas réel, ou au contraire, t'es toi-même plus que jamais, parce que tu dois avancer et tu rassembles, on va dire, toutes tes forces, toute ta personnalité, ou ça va de l'un à l'autre? Je me suis jamais demandé qui j'étais, ou je n'ai pas remis ça en question. Je sais qui je suis à l'intérieur. Je crois en moi. J'étais convaincu qu'un jour j'atteindrais mon objectif et j'arriverai à ce que je voulais. Donc il y avait cette force intérieure et tu t'es pas senti dispersé à l'intérieur. Ça n'est pas arrivé en tout cas, pas à ce moment-là. It's something like what you cannot even think, what to act, what to do. Parfois on ne peut pas réfléchir, on ne sait pas quoi faire, comment agir. Et dans une situation, eh bien, il y a des changements soudains. Moi, je ne m'entendais pas avec les étrangers ou les gens que je ne connaissais pas. Et puis tout d'un coup, je me disais, tiens, je peux faire comme ça. Donc je trouvais des nouvelles idées ou je trouvais toujours des ressources. Et je suis une personne qui m'adapte facilement. Ephrem vient de nous raconter sa traversée du Sahara. Nous entrons à présent dans la partie de son arrivée en Europe, intense à travers plusieurs pays avant le Luxembourg. Nous demandons maintenant à Marie Lorini, fondatrice de la maison Sourire, spécialiste en polytraumatologie, comment on aide une personne à retrouver confiance quand la sécurité intérieure est si ébranlée après un tel voyage. Après la nuit, épisode 1. En fait, c'est vrai que l'histoire d'Ephrem déjà est très touchante, mais je pense qu'elle est très particulière dans le sens où peu de personnes ont cette capacité vraiment de résilience comme lui l'a eu. C'est pas les cas de figure classiques que nous on voit. Je pense qu'il a une énorme capacité intérieure à gérer des émotions très difficiles. On n'est pas tous égalitaires dans la vie face à cette gestion de l'émotion, gestion du traumatisme, gestion de l'épuisement, gestion du morcellement identitaire. Parce que c'est vrai que quand on quitte un pays, on quitte sa culture, on quitte ses proches, on vit des choses très difficiles. On est en espèce d'état de survie pendant tout le temps du parcours. Et même à l'arrivée en Europe, les personnes ne se posent pas vraiment encore la question quand ils arrivent de qui ils sont et de tout ce qu'ils ont traversé. Moi, je vois la norme, c'est en général quand on arrive dans un pays d'accueil, même pendant le process où on est demandeur de protection internationale, les gens ont encore cette force qui, je sais pas, une espèce d'adrénaline qui est toujours présente. Et une fois qu'on leur dit, voilà, vous pouvez rester, c'est souvent là que tout s'effondre. Et c'est souvent là que nous, on doit intervenir pour réparer cette identité fragmentée. Parce que, ils ont dû faire des choix qui, des fois, ne dépendaient pas de leur volonté. Ils ont dû prendre des décisions
comme Ephrem l'a un peu expliqué dans le parcours, qui ne sont pas des décisions qu'ils auraient prises s'ils n'étaient pas menacés ou si le poids vie-mort n'était pas si drastique de prendre une décision, tiens, je vais mourir, je ne me sens pas, je dois choisir. Donc c'est des décisions qu'on prend avec une adrénaline énorme, mais quand on se retourne et qu'on repense à tout ce qu'on a vécu, c'est là que tout retombe. Donc nous, notre travail de thérapeute, vraiment aux côtés de ces personnes qui ont une identité morcelée, c'est déjà de recréer la sécurité. Et ça c'est très difficile. Parce que finalement, quand ton propre pays, ta propre patrie te menace de choses, tu te sens déjà pas en sécurité chez toi, comment te ressentir en sécurité ailleurs? Avec des gens que tu ne connais pas, une langue que tu connais pas? Refaire confiance à des êtres humains quand tu as été trahi sur tout un parcours, même en payant pour ton passage, on te trahit. Comment refaire confiance? Donc ça prend des mois, des années à reconstruire la confiance en l'autre. Just to add something to which the subject Marie. Je voudrais juste ajouter quelque chose à ce que dit Marie. Because sometimes there is no choice in the life. Parce que parfois on n'a pas le choix dans la vie. Even in that way, we make it, it's they test you, it's a big test. For example, même lorsqu'on arrive, who travel with their wife, with their children. Il y a des épreuves. Il y a les gens qui voyagent avec leurs femmes, leurs enfants, the smuggler or et les passeurs, ou les gens de la mafia. Want to viol, abuse your wife in front of you. Veulent abuser de votre femme, par exemple, devant vous. It's very difficult, even I cannot support. Pour moi, ça c'est insupportable. There is a moment où I step in. Et il y a des moments où j'interviens. To the guy, do you think all these women they are single? Et j'ai dit au passeur, par exemple, mais penses-tu que toutes ces femmes sont célibataires? Elles ont toutes des maris. And some of them they were with us, but they were no force to, because. Et certaines d'entre elles étaient avec nous. Et elles avaient une grande peur de cela. Et moi aujourd'hui, je comprends leur point de vue. But at that time, I was like, no, you cannot do this. Mais à ce moment-là, je me suis opposée. Je disais, mais non, tu peux pas faire ça. But I understand today, we have a different capacity in the life in general. Je comprends que chacun a des capacités tout à fait différentes dans la vie. Tu as su reprendre le pouvoir dans plein de situations, en fait. Dire non, te dresser devant les agresseurs. Yeah. Après la nuit, épisode 1. On va parler d'un des plus beaux moments de ta vie, ça y est. C'est cette rencontre avec Marie où tu dis « je l'ai rencontrée et tout a changé ». Est-ce que tu peux me parler de ce moment? Well, my life it's a little bit changed before. Ma vie a un peu changé I met Marie. Avant que je rencontre Marie. Because in some part of my life, Parce I find people il y a un moment dans ma vie où support me. J'ai trouvé des personnes qui m'ont aidé à venir au Luxembourg. The difficult situation of my life was. Ce qui était difficile dans ma vie, c'était. Emotionally, c'était when I arrived in Europe. Une difficulté émotionnelle lorsque je suis arrivée en Europe. What I was expecting and what I experienced in the field. Entre mes attentes et mon vécu. Like a big gap. Il y avait un grand écart entre mes attentes et ce que j'ai trouvé. Le désert, c'était difficile physiquement, et j'en ai encore des cicatrices. Mais pour ça, j'étais préparée. Mais ce que j'ai vécu en Europe était tout autre. Et je crois que c'était tellement différent de mes attentes. Donc, brièvement, j'ai voyagé dans différents pays. Et pendant 8 ans, j'ai été rejeté d'un côté et de l'autre, de différents pays européens, à cause du système
existant. Lorsqu'on arrive en Europe, on est censé rester là où on arrive. Dans mon cas, c'était l'Italie. Mais en Italie, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Et enfin, je suis arrivé au Luxembourg. Et là, la même histoire se répétait. Mais à ce moment-là, il y a une personne que je remercie. Une personne à un concert à ciel ouvert. J'avais entendu que cette personne avait aidé un réfugié. Et je lui ai raconté mon histoire. Et c'est la première fois dans toute ma vie que j'ai eu de l'aide et de l'aide de quelqu'un qui a cru en moi. Elle a vu mon énergie. Elle a dû se dire, si je l'aide, il va pouvoir construire sa vie. Et elle m'a dit, mais tu as trouvé la bonne personne. J'ai dit, ah bon? Elle a entendu mon histoire et j'étais très surpris. Elle m'a donné son numéro. Elle m'a invité à prendre un café. Et là, je lui ai expliqué ce que je souhaitais. J'avais besoin d'un endroit où me loger. Et pour le reste, je lui ai dit que j'allais me débrouiller. Parce que je suis un battant. 2 jours après, j'ai trouvé un emploi. Elle était très surprise. Et comme je connaissais pas bien la procédure, elle non plus d'ailleurs, j'ai commencé mon emploi pendant 1 mois environ, et après 1 mois, j'ai reçu un refus. Et elle aussi d'ailleurs, parce qu'elle avait demandé un hébergement. Et je lui ai dit qu'elle était déçue. Et je lui ai dit, ma vie ne dépend pas de cette situation. Elle m'a dit, mais que vas-tu faire? J'ai dit, bon, je vais trouver un moyen. Je vais poursuivre jusqu'à trouver une solution, jusqu'à arriver à ce que je veux. Et elle m'a dit, dis donc, c'est dur, mais tu prends ça bien. Et j'ai dit, mais je dois lutter pour ce que je veux. Et à ce stade, la personne qui m'avait proposé un emploi a gardé sa promesse. Et 1 an plus tard, les choses ont changé. Entre 2016 et 2022, ma vie s'est transformée. And I think in my life it was something missing. Et je crois qu'il manquait quelque chose dans ma vie. Construct family. J'avais toujours voulu fonder une famille. So one day, after hard night, et un jour, après une nuit difficile, I don't know how even I wake up early je ne sais même pas comment je me suis réveillée, mais je me suis réveillée tôt. So there was in Luxembourg at that moment like festival of immigration. Et ce jour-là, au Luxembourg, il y avait un festival. Festival sur l'immigration. That day, I visited in the morning. Et je me suis rendue sur place. And it was like a dark, like a cinema place where we had a conference. En fait, il y avait un lieu de conférence qui était un peu comme un cinéma. When the light is coming out, I think I met the missing part of. Et lorsque le jour s'est levé, je crois que my life. J'ai rencontré ce qui me manquait dans ma vie. J'ai vu une femme magnifique. When the light is coming.
avec la lumière. And it was Marie. C'était Marie She's here qui est là à with me côté de moi. today. And we construct our life. Et ensemble, nous avons construit notre And everything vie. is changed, and I feel Et tout complete. a changé. Et je me sens accompagnée. You can see it, the joy, the happiness from my eyes. Et comme vous le voyez, j'ai de la joie. I Et je think suis today, heureux. after all the pain, Ça se voit dans mes yeux. Après toute la I souffrance, say to my life, like, I have enough, and I am ready je me suis dit j'en ai assez et je suis prêt to help. And I find Mary was like pour autre chose. Et j'ai trouvé Marie. same as me in a different way. She likes Et to Marie, help. comme moi, We elle like to aidait, help. elle, So we construct our life and we share the same et nous thing. aimons aider. Et donc nous avons construit notre vie autour de ça. we Nous work partageons together. cela. Nous travaillons ensemble. We cook together Nous cuisinons ensemble. and we live Et together. nous habitons I think ensemble. for most of the people, it feels like Je crois que it's pour hard beaucoup de to gens, work with your partner. il est difficile de travailler avec But son ou sa for partenaire. us, it's different. Mais pour nous, c'est différent. Maybe our love is bigger Peut-être than the que notre other. amour est très fort, je ne sais pas. I could say like there is not like life is smooth, but Alors, we je see ne peux pas it dire in a que la vie est un different long way. fleuve tranquille, mais So we support nous avons notre vision each other. et nous nous soutenons l'un et l'autre. Quelles sont les valeurs qui t'ont le plus aidé? Des choses que tu as en toi, dans tes croyances, qui t'ont fait te reconstruire. Même encore maintenant, on a tous voilà, un chemin à parcourir. Et Well, they say like always I believe in myself. Like it's one day I will get Ben, je crois en moi et the life j'ai toujours what cru I qu'un want. jour So- j'obtiendrais la vie que je voulais. like life is like if you see it in a positive way. Je crois que quand on voit le verre à moitié It doesn't plein, matter how difficult peu situation importe you had. les difficultés, les obstacles, If you believe, like si on est for me, it's like convaincu, personally, the hope and the enfin pour moi c'est struggle, l'espoir. L'espoir et la détermination. I tell to myself, one day you will get. Et je me suis toujours répété qu'un jour j'y arriverai. So I never get hope, Et even all the. je n'ai jamais perdu espoir, malgré toutes les difficultés. Après la nuit. Épisode 1. Well, I could pass my message as well, like to the people who Je peux struggle. également partager mon message With pour les the personnes freedom, qui Like, luttent I pour am atteindre la free liberté. what I want to do to myself. Je suis When I libre let quant à ce que je free veux, ce que je veux pour moi. myself from everything, I know where I come from. I never delete it. Je me suis libérée de tout. Je sais d'où je viens. Je n'ai jamais effacé cela. Yeah, but sometimes it could be prisoner of your own thoughts. Mais parfois, on peut être prisonnier de ses pensées. So I say to myself, Et you moi, je should me be dis open, take the opportunity qu'il what's faut être in front ouvert, of you, qu'il faut since profiter you des don't, opportunités qui se présentent. feel a pain for others. For example, it was a beautiful feeling Il ne faut towards pas prendre la douleur des to autres. meet Marie Moi, ça a in été my life. un moment magnifique que de rencontrer Marie. But in somehow, there was my family as well, like see different way. As we are mixed. D'un autre côté, ma Mixed famille avait une vision culture. différente parce que comme nous venons de cultures différentes, So nous it's a big sommes question un coming. couple mixte. Cela a posé des questions. It's the love, the feeling, or the Cela a family posé and the question. expectation. Qu'est-ce que je devais suivre en fait? L'amour, le sentiment ou les attentes de la famille? So I say liberty, like the freedom. For me, Et là, je me I suis chose dit, it. je respecte ma liberté. J'ai choisi ma liberté, la liberté. And I tell to myself, Je me if suis they, dit, they want my happiness, s'ils veulent que je sois heureux, one day when they see me happy, un jour, lorsqu'ils me verront heureux, as I believe like it's the happiness or sadness can transfer the people. So si my on pense happiness que will la joie et la tristesse make peuvent them transformer les gens, eh bien, my situation. ma So, joie les aidera à accepter ma situation. est-ce que du coup, dans ton parcours, tu as eu à un moment donné des soutiens psychologiques médicaux, ou est-ce que la première fois, s'il y a eu, c'était à la Maison Sourire
que tu as eu aussi une forme d'accompagnement, ou en fait, tu n'en as pas eu besoin? No. I could say like I don't get any help. Non, je n'ai jamais... je n'ai pas eu ce soutien. As I say, like I always... One day, Marie, she asked me, Un jour, Marie m'a demandé why you go to details? Like you're more... She said to me like it's feminine thing. They go, they search. il faut que tu ailles dans les détails. I still remember that, but Il faut aller revisiter, réfléchir. Mais comme je me bats pour tout le monde, is this person normal? Les gens se demandent parfois si je suis normale. Yeah, even in my family, I remember when I was Même dans ma famille, lorsque j'étais là-bas, my father asked me like mon père me demandait to go somewhere, d'aller faire quelque chose, d'aller quelque part. And at that day, I said to him, no, to my own father. And my mother, je me suis opposée, j'ai dit non. I looked the eyes of my mom. J'ai vu les yeux de ma mère. How you can answer to your father? But I said, elle était terrifiée de voir que je répondais à mon père. For me, it's like the valor of liberty for the people. Pour moi, c'était la valeur de la liberté. Faire ce que je veux est ma priorité. Continuer de lutter. Et aussi, donc, je suis toujours en train de chercher, d'apprendre des autres. J'apprends de mes erreurs. J'apprends de mon parcours. Et cela m'a rendu fort. Et lorsque j'ai rencontré Marie, pour revenir à votre question, ta question sur la Maison Sourire, quand on a vu que nos valeurs étaient les mêmes, nous avons créé cette maison ensemble. Je n'étais pas heureux à mon emploi. Donc, deux d'entre nous avons décidé de faire quelque chose. J'ai dit, mais moi, je ne suis pas expert. Elle a dit, mais avec toute ta force, avec ta nature, on va trouver un moyen. Et lorsqu'on a décidé de créer cette maison, je me suis formée pour devenir coach. Donc je peux dire qu'à travers cela, j'ai eu un peu d'aide et de soutien à travers des professionnels. Donc vous avez fondé cette famille, ce qui était le plus important pour toi, en partie. Qu'est-ce que tu as ressenti? Et ça va être une question assez forte pour toi, je pense, quand tu as tenu ton premier enfant dans tes bras au Luxembourg. C'était incroyable, un sentiment incroyable que je n'avais jamais ressenti. La première fois que j'ai vu mon enfant et que je l'ai tenu dans les bras, c'était mon rêve devenu réalité. Et je ne pouvais plus contrôler mes émotions. Marie peut en parler. J'étais tellement heureux. J'avais l'impression que j'avais attendu toute ma vie pour cela. Donc c'était très surprenant d'avoir cette partenaire magnifique et un magnifique enfant. Et je suis très fière de mon aînée, ma première fille. Et lorsque j'ai appelé mes parents pour leur annoncer, j'étais tellement fière. Je leur ai dit, elle est née une semaine avant le terme. Et elle est venue avec un peu d'avance et en plus elle a trouvé le sein. Ils ont entendu, ils ont vu combien j'étais fière, combien j'étais heureux d'être papa. Pour moi, c'était énorme. Si tu pouvais parler à l'enfant que tu étais, le petit Ephrem qui était en Érythrée, qu'est-ce que tu lui dirais? Eh bien, je le féliciterais. Je lui dirais bravo, tu as atteint ton objectif. Tu as réussi à atteindre ce qui t'attendait. Est-ce que tu as trouvé la paix? Est-ce que tu peux dire que tu as trouvé la paix, une forme de paix aujourd'hui?
well, the interior of myself, like à l'intérieur, la paix intérieure, oui, je l'ai trouvée. But the peace of the world in general, la paix au niveau du monde, I am always fighting or like thinking how je suis toujours en train d'y réfléchir ou de penser à comment on peut élever une génération de penseurs critiques pour raconter notre histoire. Peut-être qu'à l'avenir, on va créer un projet à ce propos. Qu'est-ce que tu voudrais dire à la société actuelle, là en 2025, au Luxembourg, en Europe? Bien, je dirais que nous sommes en 2025. Et nous devrions croire que l'être humain reste humain. Nous sommes tous sur cette planète, mais nous la quittons tous un jour. Donc, avant d'aller rechercher la vie ailleurs, sur d'autres planètes, je pense qu'il serait mieux de trouver des solutions pour la nôtre, celle où nous vivons, celle où nous évoluons, et celle où nous sommes. Donc, je pense que chacun de nous a une petite partie qui peut aider à transformer le monde si nous nous unissons. Est-ce que tu peux dire, est-ce que tu penses que la nuit a passé, que tu es après la nuit? Oui, 100%. La nuit elle est passée et la journée est venue. Oui, je suis après la nuit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Ephrem, merci Marie, merci Tazara. Trop belle expérience. Merci tout le monde qui a participé. Et pour m'écouter à une petite histoire aussi et partager. Eh bien, je vous souhaite à tous les deux très belle réussite pour vos futurs projets, il y en aura d'autres, et pour la vie avec vos enfants en général. Merci Margot. Merci. Malgré tous les obstacles, si par miracle la voix d'Ephrem pouvait toucher les réfugiés sur la route ou en Europe, voilà ce qu'il leur dit. My message for the refugees, alors pour les réfugiés, mon message, c'est peu importe la difficulté de la situation, s'il y a un problème, il y a une solution. Donc, allez-y, luttez, poursuivez et n'arrêtez jamais de rêver. Et votre rêve deviendra réalité un jour. Ce podcast vous est proposé par Margot Naudin, modératrice et fondatrice d'Après la nuit. Nous remercions chaleureusement Jessica Amar pour la réalisation, Simon Renaud, entrepreneur, pour le soutien principal, ainsi que la Fondation Convergence pour l'accueil dans ses espaces à la Maison de l'Enfance et de l'Adolescence, au HUG de Genève. Une belle collaboration au service du lien entre culture, santé mentale et engagement citoyen. La musique originale vous est proposée par Superpose et les bandes sonores par Ripperton. Après la nuit, après la nuit. Retrouvez-nous sur notre page Instagram Après la nuit et sur toutes vos plateformes d'écoute préférées.